Ici, vous avez un bol avec de l'eau claire. Ceci représente votre corps. Cette eau, plus ou moins claire, représente votre capital santé. En fonction de votre patrimoine génétique, en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, en fonction de votre consommation, eh bien cette eau va être plus ou moins claire. Ici, ce bol à l'extérieur représente vos défenses, qu'elles soient défenses mécaniques, qu'elles soient défenses immunitaires, qu'elles soient même aussi défenses mentales. Donc, elles vont, on peut dire, constituer une barrière de protection. Maintenant, nous allons venir faire une petite expérience. Dans ce bidon se trouvent toutes les expériences que vous allez faire dans votre vie, toutes les habitudes que vous allez avoir, les habitudes du manger, des habitudes du boire, de l'exercice physique, du repos, comment vous allez gérer les situations, la pression autour de vous. Et du coup, en fait, la pression extérieure va venir, dans un premier temps, bien colorer cette eau, puisque vous allez être en interaction et votre corps va réagir. Si cette eau eh bien, devient trop foncée et problématique, elle va déborder. Mais vos défenses sont suffisamment résistantes pour vous permettre justement de faire face à cette pression extérieure. Et donc, vous allez voir, en fait, avec les années, les habitudes que nous avons prises, eh bien, les défenses vont plus ou moins, eh bien, pouvoir résister et puis prendre en compte bien ce qui est en train de se passer. Pour autant, ces défenses, au bout d'un moment, eh bien, vont être saturées. Et la saturation va être telle que les défenses vont déborder. Vous aurez beau venir éponger, eh bien, plus ces défenses vont être débordées et plus, eh bien, justement, en fait, votre éponge ne va servir de rien. Voilà. Tant que vous n'arrêterez pas, en fait, de verser le liquide, eh bien, vos défenses continueront d'être débordées. Comme vous avez pu le voir dans notre petite expérience, nos défenses sont là justement pour nous aider à résister face à la pression extérieure. La pression extérieure, eh bien, elle va être déterminée certes par l'environnement dans lequel nous nous trouvons, mais aussi nos habitudes de vie. Nos habitudes de vie vont être très importantes. Il y a une petite citation qui dit que au début, nous faisons nos habitudes, nous les créons. Mais ensuite, nos habitudes viennent créer qui nous sommes. Nos choix vont déterminer l'utilisation de notre capital santé. Le corps a été créé pour être en harmonie. Et du coup, il va toujours essayer de se rééquilibrer. Pourtant, à la suite d'abus constants, année après année, eh bien, ce corps va venir se rebeller pour pouvoir se débarrasser de tous les abus, de toutes les impuretés qui se sont accumulées jusque-là. Et c'est ce qu'on va voir apparaître comme étant, finalement, ce qu'on va décrire comme étant une maladie, comme étant des douleurs, des inflammations. En fait, c'est ce corps qui essaye finalement de se débarrasser d'un agent pathogène, mais agent pathogène qui a été justement véhiculé par nos propres habitudes. Alors, je vous vois venir avec la question, que faites-vous de la génétique? La génétique, c'est vraiment un facteur de risque qui est à prendre en compte. Et je souhaiterais dire quelque chose, c'est que finalement, cette génétique, on ne peut pas en faire fi, c'est vrai, mais des études ont montré que la génétique, on pourrait imager cela comme étant un pistolet qui est chargé. Et notre style de vie, nos habitudes, va être la gâchette sur laquelle on va appuyer et qui va justement tirer le coup. Et favoriser l'expression eh bien, de cette pathologie qui était certes présente parce que la génétique apportait une fragilité due à ce qui nous a été transmis, mais l'expression ne se fera que dans un contexte particulier. Et ça, c'est vrai pour environ un tiers des cas. Alors, c'est important justement de pouvoir aussi considérer eh bien, les autres facteurs qui vont
conduire à la maladie. Alors nous avons eh bien, les animaux qui nous entourent. Les animaux qui nous entourent, malheureusement, pour la plupart des animaux que nous consommons, eh bien, vont être maltraités à cause d'une production intensive pour répondre à la demande du consommateur. Demande qui est induite ou demande légitime ou sincère, je ne sais pas, mais en tout cas pour satisfaire une certaine demande. Et du coup, ne pensez pas qu'une fois cuite, eh bien, tout ce qui se passait pour l'animal ne va pas être transmise. Bien au contraire. Un animal qui est stressé au moment où il décède, eh bien, cela va générer des toxines qui vont se répandre dans le corps de cet animal. La chair et le muscle que vous allez consommer sera rempli de ces toxines. Il y a aussi les guerres chimiques. Malheureusement, on a eu cette bombe nucléaire qui a été destructrice tant pour les hommes que pour le monde animal et la nature dans son ensemble, générant des malformations qu'on n'avait pas vues jusque-là. Donc, vraiment, ça, c'est déjà un premier facteur. Ensuite, on a les accidents. Comme on a vu, les accidents de la route, les accidents domestiques, les accidents de travail, qui vont être aussi cause de maladies. Et ça, ce ne sera pas forcément relatif à nos choix. Ensuite, on a la dégénérescence. La dégénérescence, elle se voit, et je vais vous montrer justement cette image qui montre bien cette dégénérescence de la création à maintenant. Notre corps n'a plus les capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles qu'il y avait justement au début. Donc la dégénérescence est aussi à prendre en compte. Et nous avons, comme j'ai dit, eh bien, nos styles de vie avec la malnutrition, avec eh bien, le stress, avec les habitudes aussi que nous allons prendre concernant bien nos divertissements, le manque d'activité physique, etc., etc. Il est à noter qu'un tiers des cancers est dû à 5 facteurs de risque dits comportementaux. Donc ces 5 facteurs de risque comportementaux sont un indice de masse corporelle élevée. Donc un indice de masse corporelle élevé, on le retrouve déjà dans ce qu'on va appeler l'obésité. Donc une obésité, déjà du surpoids, mais ensuite une obésité, va entraîner justement un risque plus élevé d'avoir un cancer. Ensuite, eh bien, la faible consommation de fruits et de légumes, ou une consommation de fruits et de légumes très hautement contaminés. Ensuite, le manque d'activité physique, la consommation d'alcool et la consommation de tabac. De même que j'ai envie de rajouter, là, même si on n'en parle pas directement, mais une faible consommation d'eau va aussi être eh bien, un facteur de risque va être aussi un facteur de risque justement qui va emmener au cancer. Dans un livre très ancien, mais pourtant tout aussi pertinent, il nous est dit que comme l'oiseau s'envole et comme l'hirondelle s'échappe, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ici, en termes simples, il nous est dit que la maladie a toujours une cause. Qu'on en a connaissance ou pas, la maladie a toujours une cause. Si on pouvait définir la maladie, on dirait que la maladie, en fait, est l'effort de l'organisme afin de rétablir un équilibre rompu. Un équilibre qui est rompu par la violation des lois qui régissent notre être. Alors déjà, si on pouvait s'arrêter ici sur cette définition, cette citation de Madame Gould, eh bien, elle dit ici que, premièrement, la maladie va être un effort, puisqu'il y aura eu une violation de lois qui régissent notre organisme. Alors, on repart du début. Notre organisme serait régi par des lois dont la violation entraînerait eh bien, un effort de l'organisme pour s'en débarrasser. Et ça corrobore finalement à ce que je vous ai dit plus tôt. Alors, comment faire quand on est face à cette
effort de la nature pour pouvoir se débarrasser de ce trop-plein, de ces abus. Premièrement, utilisons notre cerveau. Laissez-moi vous poser une question. Qui est-ce qui vous a donné cette légitimité à travailler, cette légitimité à conduire? Qui vous donne cette légitimité aussi à vivre dans le corps dans lequel vous êtes? Nous avons tous une responsabilité pour pouvoir justement prendre soin du corps que nous avons. Notre corps, c'est notre meilleur outil et notre cerveau, c'est finalement la couronne qui vient finir et achever ce chef-d'œuvre. Et il nous faut l'utiliser à bon escient. Alors pour utiliser notre cerveau, il faut déjà en prendre soin. Et encore une fois, si on veut prendre de bonnes décisions, être plein de discernement et avoir un bon raisonnement pour pouvoir passer à l'étape suivante, il faut pouvoir bien traiter cet outil que nous avons. Un ouvrier s'assure toujours que ses outils soient en bon état avant d'aller accomplir une tâche, n'est-ce pas? En fait, c'est la même chose pour nous. Si nous voulons aujourd'hui faire les meilleurs choix qui soient pour pouvoir allonger notre vie, pour pouvoir ne pas mourir prématurément ou ne pas être dans une condition qui fera qu'on se sent mal en fait, il faut prendre soin de cet outil que l'on a. Ensuite, il faut pouvoir analyser la situation. Quand on est tout en capacité finalement, on est tout en possession de nos capacités, il faut pouvoir analyser la situation. Et c'est finalement cette expérience que j'ai faite. Quand je versais cette eau dans le bol qui représente notre corps, qui déborde nos capacités, si vous n'arrêtez jamais de verser cette eau, vous aurez beau essuyer, essayer d'endiguer cette inondation à base de médicaments, à base d'antalgiques, à base de je ne sais trop quoi, et en fait ça va jamais fonctionner parce que la cause elle n'a pas été trouvée, et c'est ça qu'on va finalement avoir en termes de maladie chronique, finalement, où cette cause on aura beau mettre de la rustine, mettre des pansements, des bandages, ça va toujours finir par sointer, soit au même endroit, soit ailleurs. Et la troisième étape finalement, c'est d'agir. Il est important, après avoir analysé, qu'on puisse passer à l'action. Passer à l'action, c'est justement stopper la cause. Passer à l'action, c'est justement changer nos habitudes. Alors pourquoi je vous parle de tout ça, sachant que j'ai commencé avec cette situation qui nous concerne tous? Vous savez, au début de la pandémie, j'ai entendu des médecins pouvoir dire sur les plateaux de télévision que les personnes qui auraient un système immunitaire assez fort, ces personnes pourraient être plus à même de résister justement face à ce virus. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est valable, que ce soit pour le virus, que ce soit pour des maladies comme l'obésité, que ce soit pour lutter contre le diabète, le cholestérol ou même le cancer, que ce soit même pour lutter contre des inflammations comme la goutte ou autres. Il faut que notre système immunitaire soit suffisamment fort pour pouvoir lutter. Or, si vous avez fait déborder votre système immunitaire comme on l'a montré dans l'expérience, comment va-t-il se défendre quand une nouvelle agression va venir? Puisqu'il est déjà en train de déborder parce que saturé d'une accumulation et accumulation et accumulation. Autant vous dire qu'il ne pourra pas résister. Il ne pourra pas résister. Le déconfinement aujourd'hui ne nous assure pas d'une éradication du virus, bien au contraire. Je crois que ça a été suffisamment répété, il est encore en circulation. Comment se prémunir si ce n'est que de booster son système immunitaire? Et booster son système immunitaire, ça passe par ces trois étapes. Ça passe par la capacité de raisonnement, ça passe par l'analyse et ça passe par l'action. Dans le blog, j'ai mis 5 étapes qui justement nous aident en cas d'infection, en cas d'attaque intérieure ou extérieure, qui va justement nous permettre d'endiguer tous ces facteurs qui sont pathogènes. Et ça va être très important de pouvoir les prendre en compte
pour pouvoir justement chérir notre système immunitaire, qui est notre seule garantie face à ce virus ou face à euh, toute autre maladie. Dans la suite des semaines, je vais vous proposer justement 3 étapes. Première étape, eh bien, on va essayer de chercher la cause. On va essayer de chercher en fait des facteurs de risque qui vont être responsables d'un système immunitaire affaibli. Et il y en a quelques-uns, il y a certains que vous connaissez déjà, et puis il y a d'autres eh bien, qu'on ne soupçonne pas forcément. Ensuite, je vais vous proposer une technique d'hydrothérapie qui va être en support pour pouvoir assister la nature et vous aider à booster ce système immunitaire. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, je vais vous proposer justement une aide pour pouvoir maintenir eh bien, votre système immunitaire au bon niveau. Il est important de se rendre à l'évidence que la prévention est la meilleure des cures. La prévention est la meilleure des cures. Et j'aime beaucoup cette citation d'Albert Einstein qui nous dit que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes en utilisant les mêmes processus de pensée que celui que nous avions au moment même où nous avons créé ces problèmes. Donc, si vous faisiez des choses, vous aviez des habitudes, un style de vie qui ont déclenché finalement un certain nombre de problèmes, vous ne pouvez pas continuer à garder ces mêmes habitudes, ce même style de vie, en pensant que cela va résoudre, eh bien, votre situation. J'espère que cette réflexion vous aura fait du bien et vous aura permis justement de voir que vous avez du pouvoir. Oui, vous avez du pouvoir. Personne ne peut vous empêcher de choisir. Personne ne peut vous enlever votre capacité de choisir, à moins que vous ne la lui donniez. Et ça va être aussi important de pouvoir récupérer ce que vous avez. Et ça va être d'autant plus important parce que qui dit changer une habitude va dire aussi de faire preuve d'une volonté et de la persévérance. Et si je peux vous dire quelque chose dans ce livre dont je trouve toujours aujourd'hui cette efficacité et cette pertinence, il nous est dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Je mettrai la citation en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Je vous invite vivement à pouvoir consulter le blog afin de trouver ces 5 étapes justement qui vont vous permettre d'avoir une meilleure réaction face, que ce soit à la maladie, que ce soit aux maux, que ce soit à toutes les difficultés en fait auxquelles vous faites face. Merci et à bientôt.